Ok les gars, petit tuto mexé. Alors on va voir déjà comment vous pouvez voir ici qu'en fait vous avez standard. Je crois que de base c'est sur standard. Ok. Donc déjà il va falloir que vous passiez sur TradingView pour avoir les outils, le graphe clean, tout ça. C'est la première étape. S'il veut bien charger. Ok. Donc derrière vous avez toutes les analyses. C'est comme sur TradingView. Vous pouvez mettre les choses en favori. Tac, vous pouvez mettre en favori comme ça vous avez votre petite barre d'outils. Ensuite, donc le plus important, ça va être donc ce qui sert. En gros, nous on fait nos analyses sur Mexer, mais ce qui est le plus important, Mexer ça sert à prendre les positions. Donc vous avez déjà ici, la première chose à faire, c'est mettre votre compte en isolé. Parce que croisé, si vous avez la malchance de pas mettre, de vous faire slippage une grosse position, ou bien un SL ou quoi, ça appuie sur votre compte. Donc toujours en isolé. De toute façon, normalement vous n'avez pas de problème. Isolé. Le levier. Le levier, c'est important. Le levier, ça sert à quoi déjà? Ça sert à pouvoir, par exemple, si vous avez un capi, je sais pas, de 100 $, de pouvoir investir plus que 100 $ sur des positions. Donc c'est obligatoire quand tu fais du scalping, puisque des fois, avec un capital de 100 $, tu vas rentrer avec des poses à 1000, à plus de 1000 $. Donc tu vas être obligé d'avoir du levier. En plus de ça, en général, moi ce que je fais, et c'est ce qui est bon à faire, c'est euh, d'avoir minimum en position 50% de ton wallet. Enfin non, pas minimum, maximum. Maximum, pardon. Ce qui fait qu'en fait, du coup, vous allez pouvoir avoir la même taille de position. Parce que si vous avez moins, et bah par exemple, pour vous hedge, vous n'allez pas pouvoir mettre autant que ce que vous avez déjà en long. Donc c'est intéressant quand même de ne pas mettre tout son capital dans un trade. Sinon vous avez plus de quoi vous hedge ou manager votre position ou ruin, tout ça. Ok. Donc ajustez votre levier en fonction de la taille de position que vous allez prendre. Et en général, ne jamais dépasser, si vous travaillez la seconde, ne jamais dépasser les 150. En général, ça sert pas à grand chose. Si vous travaillez à la minute, ne jamais dépasser les 100. Ok. Puisqu'en fait, à la minute, vous allez avoir des SL plus larges, donc plus de chances de vous faire liquider. Donc par exemple, on va faire un exemple d'une entrée en longue. Par exemple, imaginons que vous vouliez rentrer en longue ici. Tac, vous double-cliquez, ça vous pose un trait. Vous allez dans l'outil trait horizontal. Si vous double-cliquez, en fait, ça va vous ouvrir automatiquement les coordonnées, ça va vous les sélectionner. Donc là, vous avez juste à faire CTRL-C, ça va vous copier le prix. Derrière, vous allez dans le prix. Donc bien sûr, n'allez jamais en limite, ça sert à rien. N'allez jamais en market, mettez-vous tout le temps en limite. Donc vous allez pouvoir sélectionner ça, l'enlever, faire CTRL-V, ça va coller le prix d'entrée que vous avez mis. Ok. Derrière, vous faites pareil pour le stop loss. Par exemple, vous voulez mettre un stop loss ici. Tac, vous faites la même chose. Vous mettez votre trait, double-clic sur le trait, ça vous ouvre et ça sélectionne. CTRL-C, d'accord. Là, vous avez long et short. Donc là, imaginons que j'ai envie de prendre un long, je clique sur long. Derrière, je peux mettre mon stop loss et mon TP. Je clique sur le SL, CTRL-V, ça me colle mon prix. En dessous, ce que vous avez, c'est PNL estimé. PNL estimé, vous allez voir en fait, avec le curseur, je vais pouvoir modifier la quantité, la taille de ma position. Ok, vous allez voir que là, en fait, j'ai moins 0,7. Imaginons que j'ai envie de perdre 1 $, je vais rentrer comme ça. Ok, là, je perds 1 $, c'est marqué. Donc là, si je rentre ici avec un stop, ici, je perds 1 $. Ok. Ce qui est important de regarder aussi, c'est le ROI, ROE. Ok. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'en fait, si vous avez un ROE au-dessus des 100%, vous allez être liquidé. Au-dessus même des 50%, vous allez être liquidé. Ok, là vous voyez que c'est 5%, donc c'est bon. Mais si par exemple, regardez, tac, si par exemple je fais ça, tac, je mets celle-ci, tac, imaginons que je rends comme ça, là vous êtes déjà à 51. Ok, donc 51, là vous pouvez vous faire liquider. Il suffit que vous ayez un slippage ou quoi, vous allez vous faire liquider. Donc super important, restez, on va dire maximum au-dessus de moins 20%. Ok, ROE. Plus, en dessous, en général, c'est 20%, vous avez aucun risque. Plus de 50%, vous avez des risques si vous avez un slippage, un truc comme ça peut vous liquider votre position. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement ajuster ton levier selon la volatilité. Si tu as un marché très volatile, la plupart du temps, quand on trade à la seconde, moi je suis en fois 150 voire 200. Si je vois que la volatilité est trop élevée, donc des fois par exemple quand le marché a tendance, par exemple quand on faisait des ATH sur ATH vers les 60 000, 70 000, c'était très très volatile. Donc là je suis
carrément descendu à 50. Ok, j'aurais pu me mettre à 100, je me suis mis à 50. Mais j'ai été obligé d'ajuster mon wallet, mon levier, au risque de me faire liquider. Ok. Tac tac tac. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple si vous rentrez, si vous voulez mettre un stop ici, tac, tac, vous avez envie de rentrer rapidement, tac, vous mettez votre stop long et vous pouvez cliquer sur dernier. Ça va vous mettre le prix, le prix actuel du marché. Donc là, si je clique, ça va me mettre le prix actuel du marché. Ok. Donc là, si je clique, je fais dernier, je fais ouvrir un long, ça va m'ouvrir, ça va me mettre un ordre au niveau de là où est le marché. Ok. Pour ce qui est du coup, pour ce qui est des, je vais devoir prendre une position là hein, pour vous montrer les TP tout ça. Tac tac tac. Ah, c'est pas terrible. Hein. Bon allez, tac, 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 tac. Ok, on va essayer de faire ça vite pour vous montrer. Dernier. Ok, je me mets un dollar de perte. Tac, ouvrir en long. Je suis rentré en dernier, donc là ça va mettre un ordre sur le prix. Ok, vous voyez. Donc là derrière, vous avez déjà. Ah non, j'aurais pas le temps. Tac. Donc là derrière, vous pouvez faire pareil. Là vous avez votre prix de clôture. Donc ça va être là où vous allez pouvoir mettre votre TP. Si par exemple j'ai envie de TP ici, je clique tac tac tac, CTRLV, CTRLC, CTRLV ici. Là je vais pouvoir mettre quantité. Et là je vais pouvoir ajuster combien je veux TP. Si je veux TP par exemple 50% ou 60 ou plus. Ça va me mettre mon ordre. Tout ce qui est ici, vous pouvez l'ajuster. Ok, donc par exemple, à la souris, j'ai envie finalement de déplacer mon TP, le mettre ici, je peux. Vous voyez, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Pareil pour votre SL. Je vous déconseille de déplacer vos SL. Mais par exemple, si vous voulez vous mettre un stop win, par exemple là, si j'ai envie de me mettre à BE, hop, je peux décaler directement comme ça. Et là, je me mets à BE. Ok. Tac. Ce qu'il faut savoir aussi, moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, donc attends, je vais mettre, je vais regarder le BTC, qu'est-ce qu'il me dit? Il est revenu dans sa zone de longue, tac tac tac, bon, il a pas encore validé, mais ça peut repartir là. On a SFP tout ça. Ce qui peut être intéressant, ce que je fais des fois aussi, c'est par exemple me dire, ok, bah là j'ai mon TP ici, pour voir combien je gagne. Parce que là, si vous voyez, ici, si vous mettez votre prix, CTRL-C, CTRL-V, ça vous met les coordonnées, mais vous voyez pas combien vous gagnez. Ok. Par contre, si vous faites ajouter Take Profit, ici, vous allez voir combien vous gagnez. Si votre prix arrive à votre TP. Ok. Euh, Pareil, quand vous voulez mettre à BE rapidement, vous cliquez ici, exécution rapide, SL. Donc là, vous avez le prix moyen d'entrée. Donc si vous faites ça, clac, ça va vous met direct à BE. Confirmé, ça vous met à BE. Ok. Euh, Tac, ok. Ok, ça va partir là. Tac, tac, tac. Je crois que c'est tout bon. Il y a quoi d'autre à regarder là? Tac, ici donc vous avez votre marge. Pareil, normalement on n'a pas besoin de ça nous, mais vous pouvez ajouter de la marge. Ok. Pareil, je vous déconseille de le faire, c'est pas dans notre stratégie. On marche pas nous. Si tu marches, c'est que t'as fait une grosse connerie. Là tu vois ton PNL réalisé, donc là c'est les frais. Vous voyez qu'ici vous avez, si vous restez dessus, vous avez le détail de vos frais. Ok, donc frais tac, prix moyen, tac, tout ça. Vous avez vos ratios de marge, prix de liquidation, prix juste, tout ça, la quantité avec le levier et combien vous avez pris de votre wallet. Ok, donc là 13 dollars en x100, ça fait 1003. Ok. TP tac tac tac. Je regarde si j'ai tout bon. Bah pareil, si vous voulez prendre une position short, vous faites pareil, vous rentrez, double clic par exemple, vous voulez rentrer en short ici, vous mettez un ordre en short ici par exemple. Tac, CTRL-C, tac, vous cliquez, vous voulez rentrer ici, tac, CTRL-V, tac, tu veux mettre ton stop ici, tu cliques, tac, tac, et donc là, ce n'est pas un trade à prendre, bien évidemment. Vous cliquez sur pareil, au lieu de long, bah, c'est un short, vous cliquez, tac, 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 ok. Vous avez collé votre SL, votre prix où vous voulez sortir de position. Derrière, vous décalez avec la molette,
Là, on a envie de perdre 1% de capital, et puisqu'on a un capital de 100 dollars, on met ça. Vous voyez que là, en ROI, on est sur du 19, ça reste correct, mais là, j'ai tendance, moi, à le diminuer. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, je prends que 7% de mon capital. C'est pas nécessaire. Ok, voilà, je peux pas parce que j'ai des positions longues, donc je peux pas des ordres ouverts. Mais en général, je vais plutôt essayer, voilà, d'être à 25, tu vois, pour cent de mon capital pris. Ok. En dessous, c'est pas nécessaire. Ok. Mais en général, je mets en général plus que 25. Voilà, je crois que c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Là, il y a une petite calculette, mais j'ai jamais utilisé ça. Ok. Donc je sais pas trop comment ça marche. Après, bien sûr, vous avez la seconde. Vous allez pouvoir du coup voir le marché. Le marché, ce qu'il fait à la seconde. Vous avez votre time frame. Ici, vous pouvez voir, vous avez différents trucs. Vous avez dit, si vous cliquez ici, ça vous dit tout ce que vous voulez afficher. Par exemple, vous voulez pas afficher votre position pour pour je ne sais quelle raison. Vous cliquez, ça désactive la position. Enfin, tu la vois plus. Ok. Tac. Ordre limite, pareil. Si je désactive, là, je vois plus mes ordres limites. Et ainsi de suite. Ordre trigger, ordre TP, pareil. Tac. Vous voyez que mon SL s'enlève. Et vous avez aussi le petit truc qui peut être sympa pour montrer où est-ce que vous êtes rentré. Hop. Historique des ordres. Vous cliquez dessus. Et ça va vous mettre en fait une petite flèche là où vous êtes rentré en position. Donc là, vous voyez que je suis rentré en position ici. Et elle est verte parce que c'est une position acheteuse. Ok. Donc voilà ce qui est pour ça. Donc vous avez tous les outils les mêmes que sur TradingView. Euh, Vous avez vos ordres ici, il y a la profondeur, tac, tac, ça on s'en fout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout est modelable. Ok, donc là par exemple, si j'ai envie de rétrécir ma fenêtre de position ou la déplacer, euh, comment on fait? Par exemple, ça j'ai envie de l'enlever, ça sert à rien, tu vois ça par exemple. Enfin, si ça sert, mais j'ai envie de l'enlever par exemple, ou le déplacer, je peux. Ok, donc tout est modelable et ça, il est pas comme ça de base, ça va être à vous de le faire. Ok. Euh, voilà. Tac, tac, tac. Et bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'espère que ça vous sera utile et vous n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions.